Bienvenue sur le podcast de l'EHPAD Loustao de Zaou à Ops. Je suis Jenny, fondatrice de Capsule Tales, et je vous propose de plonger dans les souvenirs des résidents afin de découvrir comment c'était avant. Cet épisode est spécial. Il est consacré à la mémoire vivante de ceux qui ont traversé l'une des périodes les plus marquantes de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale. À travers la voix des résidents, je vous invite à un voyage intime et émouvant dans leurs souvenirs. Ils étaient enfants, adolescents ou jeunes adultes lorsque le monde a basculé. Leurs récits, empreints de courage, de douleur, mais aussi d'espoir, nous rappellent combien la mémoire est précieuse. Ce podcast est dédié à tous ceux qui souhaitent écouter, comprendre et ne pas oublier. Bonne écoute! Juliette, je commence avec vous. Alors, Il faut commencer vers quelle époque? vous, quand vous pensez justement à cette période de guerre qui n'est pas une période facile, Non. vous pensez à quoi en premier? Juste après-guerre, je crois que tout le monde s'est rattrapé. Ouais. Tout le monde a dit, après tout, le mauvais est derrière nous, le bon est en avant vers nous. Alors on a commencé à sortir un peu. Il faut dire que les plus jeunes d'entre nous, ceux qui avaient déjà connu un peu, ceux qui avaient déjà connu la guerre de 14, et puis ont connu cette terrible guerre, ils avaient envie de sortir, envie de bouger, envie de voir autre chose que les abris, qu'entendre les sirènes qui annonçaient les bombardements. Alors nous nous sommes presque tous réfugiés dans les bons moments. On en a profité. Certains en ont un peu trop profité. Mais dans l'ensemble, quand on y pense, on se dit que on avait quand même souffert. Beaucoup d'entre nous avaient souffert même dans leur famille. Alors il fallait nous consoler. On s'est jeté sur les distractions. Juste après la guerre, il y avait les premiers films américains qui sortaient. Et c'était la grande surprise, c'était d'aller voir l'Amérique, voir les ballets, voir les intérieurs des maisons en Amérique. On comparait avec nous qui n'avions plus rien. Certains d'entre nous étaient pas comme maintenant. Enfin, c'était déjà presque des réfugiés. Certains avaient tout perdu. Et alors on découvrait qu'en Amérique, il y avait des maisons avec des frigos, avec des machines à laver le linge. On disait, mon Dieu, comme la vie doit être facile, comme ça doit être agréable de vivre dans ce pays-là. C'est vrai qu'on enviait les Américains. Et on les avait eus, on les a eus pas en occupation. Ils étaient là. Ils avaient passé la guerre à nous aider et profitaient un peu de l'après-guerre dans nos campagnes. Ils étaient heureux aussi de voir la France. Eux lui trouvaient beaucoup de charme à la France. Le charme qu'on trouvait nous en Amérique, eux le trouvaient à la France. Ils s'attendrissaient sur un petit geste de rien du tout. Boire un petit coup dans un café au coin en discutant avec des copains. Ça, c'était terrible. Tout d'un coup, on découvrait qu'on pouvait s'asseoir à un bar, à une terrasse, et boire un petit coup, boire quelque chose de frais, sans que les sirènes retentissent. Et tout d'un coup, nous rappellent à l'ordre de rentrer dans les abris. Tout d'un coup, c'était ça notre luxe. Alors, évidemment, on en a tous profité. Il y a eu les bals publics. Il y a eu les bals. Pour un oui, pour un non, on célébrait quelque chose. On célébrait l'arrivée des Américains, on célébrait la victoire. Alors il y avait quelquefois 3 musiciens sur une estrade et tout le monde se mettait à danser. Tout le monde se mettait à danser et on était très heureux, très heureux. Et puis tout d'un coup, il y avait le ravitaillement qui nous rappelait à l'ordre. On n'avait pas quand même tout ce qu'on voulait. Il fallait faire attention de ne pas trop manger.
on n'avait pas toujours les meilleures choses. Alors on se privait un petit peu pour donner des études aux plus jeunes. Les plus jeunes ont découvert l'école, où personne n'allait plus depuis un petit moment. Ils ont été à des cours, ils ont appris les langues étrangères, et ils ont eu envie d'aller en vacances à l'étranger. Petit à petit, ils se sont organisés pour y aller. Mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre parle et qu'on ne me laisse pas faire les frais de la conversation. Ouais, on va faire le tour. Hein? Quelqu'un qui veut parler, C'est qui super. a vécu déjà. cette période-là. Et alors vous, du coup, qu'est-ce qui vous revient en tête de cette période? Oh, ben, de toute façon, il y a tout, comme dit cette dame. Hein. Après, quand il y a eu pour le ravitaillement, nous étions rationnés en poids, aussi bien pour le pain que pour la viande, nous étions rationnés pour tout. Voilà, c'était pas le pire. C'était pas le pire. Le pire, c'était où les enfants étaient partis pour, partis pour lutter, voilà, et qui ne revenaient pas. Et oui, combien qui ne revenaient pas. Oui. Oui, c'est sûr. Moi, dans la famille, il y a un neveu du côté de mon mari, pas de mon côté à moi, mais du côté de mon mari, un neveu, quand il est revenu, il nous a dit, de toute façon, je ne lirai jamais ce que j'ai vu. Oui. Alors, ça suffit à comprendre beaucoup de choses. Moi, je crois que le pire, c'est quand les pauvres juifs ont été rassemblés. Ça, je crois que c'est le pire. Ouais. Je sais qu'à Châteauroux, il y a 2 familles que tout le monde connaissait. C'était 2 grands magasins dans le centre-ville. Et ils étaient toute la famille, tchouk, était parti. Et combien? Moi, je vous dis, nous connaissons 2 familles, mais nous c'est peu à côté de certaines familles. Ça n'aurait jamais eu, et ça existera toujours, malheureusement. C'est sûr. Et alors, du coup, une fois que la guerre a été terminée, pour vous, c'était quoi la plus grande joie ou... La plus grande joie, c'est d'aller danser, n'est-ce pas, Annick? Ouais, je vous raconterai un petit coup. Ce qui s'est passé avec ma sœur Thérèse, je vous le raconterai, parce que donc, quand nous revenions, ma mère dormait. Et était avec Thérèse. Thérèse me disait, surtout, on ne la réveille pas. Alors non, on s'asseyait sur la marche. Il n'y avait qu'une marche. Avant de rentrer dans le couloir, on s'asseyait sur cette marche. Et on attendait que maman se réveille. Voilà. On ne voulait surtout pas la réveiller. Et oui, nous allions danser à Belle-Île. Ça s'appelait Belle-Île, au jardin public. Voilà. Trop bien. Et à ce moment-là, donc vous n'étiez pas encore mariés? Ah ben non, nous étions jeunes filles. Voilà. Nous étions jeunes filles. Donc c'est bien après Voilà. que vous avez rencontré Et votre mari? après en 1946, je suis allée en vacances en Algérie. C'est là que j'ai connu mon petit mari. Voilà. Parce que j'étais reçue dans la famille, de la famille, un petit peu éloignée, mais c'était de la famille. Et c'est là que j'avais connu mon mari. Voilà. Ça aussi, c'est des bons moments. Ah ben oui, oui. Et oui. Bon, Voilà. super. André, j'étais presque. Madame Moi- André, tout le monde connaît Madame André. Moi, j'ai connu la guerre, évidemment, mais j'étais quand même pas grande. Hein. Ouais. Quel âge à Bah, peu près? J'avais 10-12 ans, hein, Ouais. c'est tout. Mais Bon, enfin, je on s'en me rappelle suis bien. rendu compte. Hein, parce que j'avais pas à manger non plus, on n'avait pas à manger tous les jours. Et après, j'étais contente quand ça a commencé à marcher, parce que j'ai commencé à apprendre à danser. C'est vous Alors là, après, j'allais au C'est bal. vous qui aviez tout ça? Non. Qui Oui, est-ce qui avait- bah oui. C'était vous. Je suis née en 28, alors j'étais pas grande hein, à l'époque. Alors je me suis pas rendu compte, comme beaucoup de personnes là, de ce que c'était quoi pour moi. Ce que je voyais, c'est que pouvais pas faire ce que je voulais parce que on n'avait pas le droit. Hein. Ouais. On sortait pas comme ça comme on voulait. Quand j'ai appris à danser en 41, 42,
quand la guerre a commencé. Là, puis j'ai sorti, puis après j'ai sorti, j'ai eu des enfants, puis voilà. Oui, plus tard. Ah oui. Et du coup, est-ce que ça vous a marqué aussi les sirènes, les choses comme Ah ça? bah oui. Bon, ben, on était bombardés, hein. Si je suis encore là, j'ai de la chance parce qu'on a été bombardés et il y avait 3 bombes qui ont tombé dans notre cour. Ah oui. Bombes incendiaires, bombes pour enfoncer les maisons, là. Hein. Et à ce moment-là... Là, on a eu peur. Hein. Ah, oui. J'imagine. Puis on n'avait plus rien, ça avait tout cassé. éclaté. Il n'y avait plus de carreaux, il n'y avait plus rien, les portes. Ah oui, ça n'a pas été toujours drôle. Hein. Ah oui. Bon, enfin, on s'en est sorti quand même. Parce que mon grand-père, quand même, lui, était plus vieux, alors il avait connu plus que moi, hein, c'est sûr. Oui, parce que vous êtes toute jeune à côté de moi. Vous êtes 3 ans plus jeune que moi. Avoir 96 ans quand même, hein. Hein? Il y a du niveau, hein? Ça, hein? Bon, oui, autrement, j'ai pas de trop mauvais souvenirs quand même, enfin, Ouais. on avait peur, quoi. Et oui. Et le plus beau souvenir quand la guerre est terminée? Ah, ben, j'ai pu aller danser. Aussi. Et quand on est jeune, on pense à ça. Ben oui, ouais, on c'est en normal. profitait, hein, C'est normal. parce qu'on ne pouvait pas sortir comme on voulait, là, Ah hein. On avait peur, hein. Il y avait quand même les Allemands et tout ça, hein. Ah oui. Vous aviez les Allemands chez vous, dans votre... Dans le village, dans la maison, parce on que- était à côté de Chalon-sur-Marne. Ça nous Ils remonte. étaient là, Et nous, à alors, Châteauroux, on les a eus aussi de chez nous. Ah Ah oui. 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 Ils venaient même demander à une de mes tantes de leur laver leur linge. Alors, Ah. Super. ah oui. Ah ouais. Bon, ben merci. Voilà. Agnès. Je suis tout à fait d'accord avec Madame. Avec Juliette. Voilà. Tout à fait d'accord. Ça a été une période terrible. Vraiment, Difficile. ça a été très difficile. Moralement, surtout aussi. Et puis, après, la vie a repris son cours. On avait quand même encore les tickets de pain, on avait encore les restrictions. Moi, j'avais eu à cette époque-là, on était à la campagne, Oui. mais il se pratiquait beaucoup du marché noir. Ok. Et je partais en vélo à un village à côté, et une fois par semaine, j'allais chercher de la viande chez un hôtelier. Ok. Mais bon, tout ça, c'était la campagne. On avait des réfugiés. Ouais. On avait beaucoup de réfugiés de Toulon, Ok. parce qu'avec le bombardement du port, on avait beaucoup de réfugiés de Toulon qu'on a hébergés. Mon père a hébergé. Et avec qui, de toute façon, après-guerre, plus longtemps après, ces gens-là, on est restés très, très amis. Et nous avons encore des relations maintenant, avec les autres petits-enfants. Et puis, comme je dis, on avait des prisonniers allemands qui travaillaient dans nos campagnes. D'accord. On en avait une dizaine qui travaillaient dans nos campagnes, dans nos champs, et qui ont été bien. On peut dire exemplaires, parce que c'était des hommes qui avaient du savoir-vivre, qui s'adaptaient à la vie et qui travaillaient surtout. C'était de gros travailleurs à qui on pouvait faire confiance. Bon, partout, c'était pas pareil, ça c'est sûr. Nous, le village, c'est passé. D'accord. D'accord. Et la plus grande joie une fois que la guerre a été terminée? Ça a été de faire la fête. Déjà, pour commencer. On fait fête, on avait des balles populaires. Puis, bon, c'est pareil, j'ai rencontré mon mari, puis à 20 ans, j'étais mariée.
J'ai eu mon premier gamin 18 mois après. Et 50, je me suis mariée en 49. Et en 54, on a pu acheter un fonds de commerce. Suzanne, est-ce que vous voulez partager quelque chose sur la période de guerre? Alors, il était venu les Allemands Ouais. et on avait mis des tomates à mûrir dehors. Il nous avait toutes mangées. Il avait dit goût, goût, goût. Ah, pour dire c'est bon. Après, il avait fait le tour de la maison. Il a dit, ce soir, je vais me coucher là. Nous avons attendu. Personne. Alors, le lendemain, quand même, il est venu. Il a dit, je m'excuse, je trouve mieux. Ah, Oh, vous savez, on en a passé pendant cette guerre. Et heureusement que nous avions un voisin qui avait une cave. Et avec la DCA, selon comme ça tombait, on allait dans la cave pour nous abriter. ah oui. Et alors j'étais petite quand même, c'était la guerre de 39, 45, je suis née en 35 alors, Ah oui. j'étais pas grande. Mm. Après il y avait une dame alors qui a dit, oh, vous avez des œufs? Alors elle a dit oui. Oh, elle a dit, je vous donne ma bague de fiançailles pour avoir des œufs. Ah. Oh, vous savez, on en a entendu. Merci Suzanne. Je vous en prie, madame, merci. Yvette, Ouais. pour vous, la période de guerre, du coup, si je vous dis ça, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Ah bah, que j'ai pas été si malheureuse Bon, que tant beaucoup mieux. d'autres. Ok. Un peu privilégiée Oui, par rapport à votre famille ou... par rapport à la situation, Oui. premièrement de la maison, des maisons, puisque Mhm. mes grands-parents avaient aussi une maison, Oui. au milieu du camp d'Anmioué. D'accord. Et puis, nous, on était à Lorient même, qui a été entièrement brûlé. Ah là là. Alors, on a tous atterri avec mes grands-parents, où on a encore redéménagé ailleurs. Et là, on s'est installé au bord de la mer. Ah, ok. Pas si mal que ça, Bah oui. dans le fond. Ok. Oui, autrement, de la guerre, je n'ai pas tellement souffert, parce que comme nous avions de la famille avec des fermes, D'accord. donc on avait du ravitaillement à Oui. peu près comme on voulait. Hmm. Non, ça n'a pas été si terrible pour nous que pour bien d'autres. Ouais. D'accord. Oui. Et du coup, alors quand même, la fin de la guerre, ça a été la joie. Ah oui, oui. Et si... Dans une ville où il n'y avait plus rien. Ouais. Et du coup, alors c'est quoi les moments de joie que vous avez vécu après la guerre? Vous alliez Oui. au bal aussi? Ah oui. Oui. Ah, apparemment, il y a une histoire... Ah, mais À c'était propos pas d'un- avec beaucoup de Français, Ok. c'était des Anglais, des Ok. Américains. Alors, Mais c'est quoi oui, cette histoire? c'est-à-dire qu'on On va s'était essayer. débrouillé pour aller danser Oui. en dehors de la ville, c'était à Quimperlé, où on était réfugiés. Mais bon, bah, c'était pour assurer le retour. Ok. On avait des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, comme on avait des cavaliers américains, ben, on les a embauchés, puis on est monté dans leur jeep, et puis allez, hop, direction la maison. Ah, c'était pas triste. Hein. Ah ben, Ah, parce qu'ils ont pris ça à la rigolade et tout, nous aussi. Un peu trop peut-être, mais non, ils ont été très sérieux. Ah ça, de ce côté-là, on n'a pas eu à se plaindre. On risquait quand même. hmm. Il y avait de notre part, il y avait un petit peu d'insouciance quand Ah même. oui. Oui. Bon, Mais bah, vous enfin, avez ça passé s'est bien des bons passé. moments. Hmm. Oui. Alors c'est la fin de la guerre qui a été la plus difficile. Ah, d'accord. Parce qu'on a vécu au tout début dans des ruines. Hmm. Adrien, pour vous, sur cette période de guerre, du coup, Annick, elle disait, votre sœur, elle parlait allemand, c'est ça? Et du Non, coup- elle parlait l'anglais. Ah, l'anglais, ok. Du coup, Et mon père avait été blessé au front. Et quand il est retourné dans son régiment, il a conduit les ministres d'accord. à Alger. Ok, Et jusqu'à quand le gouvernement de Gaulle est venu. ok. Alors, il était avec Pleven. Pleven, ça a été un des plus grands ministres français. Pleven.
Et le midi, ils allaient manger sur la plage. Et puis il a dit un jour, il a dit, si vous voulez, ma fille, elle bégaye un peu l'anglais. Mais si elle peut vous donner un coup de main, et c'est comme ça que c'est devenu. Elle parlait l'anglais, oui. Ok. Elle avait 11 ans de plus que moi, ma soeur. D'accord. Oui. Elle était beaucoup plus âgée. Elle avait déjà un niveau... Enfin, elle avait les 20 ans, quoi. D'accord. Et donc, du coup, elle est devenue... Eh bien, oui, voilà, elle était au gouvernement avec tous les ministres, quoi. Pour faire tout ce qui arrivait d'Angleterre, tout ça, tous les... traduire tous les... C'est un poste important. Oui, un poste important, oui. Oh, oui. Et moi, j'ai eu un peu j'ai eu le même destin que mon père. Parce que moi, j'avais été aussi blessé. Et puis, quand j'ai repris je me suis retrouvé avec que les colonels quand il y a eu la bataille d'Alger. Ah, ok. Alors, j'étais dans les parachutistes. Ok. Voilà, alors je suis resté là-dedans, je suis resté dans ce milieu-là. Mais les services secrets, j'étais le seul larbin, quoi. Ah. Oui. Et les parachutistes, c'est quelque chose quand même. Ah oui, ça a été dur. J'ai été blessé, j'ai été fait prisonnier par les Arabes. Ah. J'ai été torturé pendant plusieurs jours. Et j'ai eu la chance. De vous en sortir. Ouais. Bon, on va peut-être parler des moments joyeux. Ah ben, le moment joyeux, c'était... il y en a pas eu beaucoup, hein. Après la guerre. Après la guerre, voilà, après la guerre, ça a été comme avec les Américains. Give me each week one, please. Ça a marché. Et les Américains, Ils étaient top. Ah ouais. Il y a des gens qui se souviennent quand ils ont apporté les chewing-gums ou Ah ben oui, les cigarettes. c'était cette époque-là. C'était cette époque-là. Oui. Oui. Ah ben, tous Les les enfants étaient ravis. tous les gosses étaient derrière Give me chewing-gum. Tout le monde savait parler l'anglais. Ah, voilà. Give me chewing-gum, please. Ah. Oui. Ah ouais. Ah ben, puis, ils avaient toujours quelque chose à apporter. Ils apportaient pour manger, pour ceci, pour cela. Ouais. Non, les Américains, ils étaient au top avec nous. Ah ouais. Ah ouais. Merci à tous pour vos témoignages. J'aime bien terminer avec un petit moment positif, mais des derniers jours. Est-ce que, Hélène, vous m'avez entendu ? Comment? Si je vous demande un petit moment positif des derniers jours, qu'est-ce qui vous a plu ces derniers jours ? Ah, eh bien, elle est obligée d'être contente de tout, Ouais. parce que tout était tranquille. Ah bah bien. Et voilà, Bon. c'est tout ce que je peux vous dire. Bah c'est super. Et tant qu'il y a cette maison, on est heureux. Ah bah ça c'est top. Yvette, un petit moment positif des derniers jours. Ah Régus, Ouais. c'était bien ? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, sont très bien les sorties. Ouais. Ah oui. Bon bah ça c'est top. Ça fait du bien, ça fait change un sortir. peu. Ouais. Même beaucoup. Ah. Super. André, un petit moment positif, quelque chose qui vous a plu ces derniers jours ? Oh, moi j'aime bien quand on sort, on va à droite, à gauche, on fait même, on lance des boules dans le... Ouais. Ah, le Ah oui, bowling, mais bowling, génial. ouais. Trop Moi bien. j'aime tous ces trucs-là. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ah, je pouvais pas malheureusement me baisser parce que Eh oui, je peux pas. c'est pas évident. Mais j'étais assise et puis j'ai joué. Hein. Bah, trop bien. Ah oui. Super. Eh oui.
Super. Solange, un petit moment positif des derniers Oui, jours. alors là, j'écoutais André ce qu'elle disait, Oui. que vous participiez aux sorties. Mais moi, je ne participe pas trop parce que la voiture, je ne suis pas copine avec les voitures. Ah, c'est sûr que c'est un peu embêtant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vous aimez bien le matin? Qu'est-ce que j'aime bien? Le matin, quand vous descendez. Ah ben le petit café. Ah ouais. Ah ben ça là, C'est le bonheur quotidien. nous sommes toutes d'accord là-dessus. Hein. Toutes, on attend le petit café. Suzanne a le doigt, le café. Ah, Madame Nodal, Suzanne. elle fait son petit café le matin quand elle descend. Votre un petit bonheur des derniers jours. Ici, Oui. ici, on est bien, on est en collectivité, on est bien soigné, on est très bien soigné. Et Oui. puis il y a Annie qui fait des animations, c'est très 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 bien. Et pour vous, un petit bonheur des derniers jours? Un petit moment positif? Oui, ben, la vie est belle, c'est malheureux qu'il y ait tout ce qui se passe. Mais autrement, la vie est belle. Ouais. Et oui, Bah, super. et oui. Oui, quand même. Agnès, est-ce que vous vous souvenez de la sortie à Saint-Tropez? Oui, ça a été extraordinaire. C'était un bon moment? Ah oui, parce que, bon, je voyageais pas mal. Et depuis pas mal d'années maintenant, là, c'était sorti même, parce que mes enfants, ben, on est dispersés, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis ma santé me permettait plus de... Et là, cette journée à Coquelin, Saint-Tropez, franchement, quand j'ai fait mon sac, 3 jours à Coquelin, à Saint-Tropez, reprendre le bateau. Quand j'ai fait mon sac, je croyais que je partais pour faire un grand voyage. C'est super. Ça a été super bien. Et Juliette? Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est partir tranquille, entouré de l'amour des miens, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Moi, j'ai des arrière-petits-enfants qui sont déjà à l'étranger, qui sont déjà en Amérique, qui ont fait des carrières, je me sens toute petite. Et pourtant, ce sont les miens. Et quand je vois tout ça, je me dis, j'ai été mariée 60 ans avec le même garçon. Il m'a appris ce que c'était d'être marié avec un déraciné, parce que lui s'appelait Maldonado. Il était étranger pour moi. Il était né en Algérie. Et il était étranger pour moi. Et il est resté avec moi les 60 ans de sa vie. Et bien maintenant, je voudrais bien aller le rejoindre. Voilà. C'est trop mignon. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, nous commençons par remonter dans le temps pour évoquer des souvenirs selon un thème donné. Puis, nous finissons avec une petite bulle de bonheur des derniers jours. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.